Richard Martineau. Bon jeudi, ma gang de malades. Vous souvenez-vous la première fois que vous avez vu le film de Matrix? Moi, je me souviens, j'étais tombé sur le cul. L'idée, le concept de départ en disant on pense qu'on vit, mais on vit pas. On est tous dans le coma. Puis on vit dans une simulation de réalité virtuelle. On croit que c'est la réalité, mais finalement, on dort tous. Tu sais, quand t'es jeune, t'as tout ce flash, on a tous ce flash-là à un moment donné. Est-ce que je suis vraiment en vie ou je rêve que je suis en vie? Ou alors toute la galaxie puis tout l'univers n'est qu'une cellule sur la tête d'un géant? On dit affaire la même, là. On triple là-dessus. Il y a un journaliste qui s'appelle Loïc Etch qui a travaillé pendant 7 ans à écrire son livre. Il vient de publier un livre qui s'intitule La simulation. Lui, il est allé pendant 7 ans à Silicon Valley. Il a rencontré des tops, là. Pas des totos, pas des tatas, pas des bozos, des tops du monde de la technologie. Et écoutez, là, il s'est rendu compte que plusieurs de ces gens-là, qui sont supposément très intelligents, ils sont convaincus qu'on vit dans une matrice. C'est une théorie du complot qui est très, très populaire dans Silicon Valley. Ils sont persuadés qu'on vit dans une simulation. Tellement, écoutez ça, là, je vais lire là, un extrait de son livre. Beaucoup de gens dans la Silicon Valley sont obsédés par la théorie de la simulation. Cette idée selon laquelle la réalité que nous expérimentons tous les jours serait en fait générée par un ordinateur. Eh bien, il y a 2 milliardaires de la tech qui sont tellement convaincus que c'est vrai, ils sont allés jusqu'à engager secrètement une équipe de scientifiques pour tenter de nous sortir de la matrice. En disant, là, il y a des scientifiques là, qui vont essayer de briser cette matrice-là, puis de nous sortir de là, puis enfin, on va voir la réalité. Christy, Alexandre, c'est complètement flyé. Je m'excuse. C'est flyé, puis ça l'est pas. Puis t'as dit théorie du complot, c'est plus... Ça, c'est les deux mots qui viennent te chercher. Oui, mais il manque la partie complot là-dedans. Parce que la théorie selon laquelle on pourrait être dans une simulation, Richard, le problème, c'est qu'on n'a aucun moyen de l'invalider, cette théorie-là. C'est impossible regarde, donne-moi ta main. Oui. Regarde, je te pince. Ça fait mal? Oui, bon, mais ça pourrait être... Ça pourrait être un choc électrique envoyé, une impulsion électrique envoyée dans mon cerveau qui simule la douleur à cet endroit-là. Donc, tu prends de la drogue, toi, là? Non, Richard, Il a juste très bien étudié il y a des gens, exact, mais il y a beaucoup de gens extrêmement sérieux, puis je pourrais t'envoyer... Ils sont pas sérieux, c'est des bozos de croire qu'on est dans une simulation électronique. Je te dis pas que j'y crois, mais parmi, par exemple, toutes les théories qui peuvent exister, s'il y en a une qui est presque impossible à invalider, c'est celle-là. Puis il y a des gens là, extrêmement brillants, là, les Neil deGrasse Tyson de ce monde, des gens là, qui étudient, les étoiles de l'univers, qui est un vulgarisateur scientifique extrêmement connu. Même lui, il dit, c'est une théorie extrêmement intéressante. On n'a pas le choix d'essayer de s'y pencher parce que le jour où les humains, on est capable de concevoir une simulation quasi parfaite, puis je veux dire, on essaye là, avec de la réalité virtuelle, avec des jeux vidéo, avec toutes sortes d'affaires, on est capable de recréer un semblant de réalité. Mais le jour où on est capable de parfaitement le faire, le risque que nous-mêmes, on soit dans une simulation, il augmente de manière exponentielle. Mais c'est vrai, c'est intéressant, je pense pas qu'on est dans une simulation. Mais j'ai pas moyen de vous prouver le contraire. Nick Bostrom, c'est qui Nick Bostrom? Je le connais pas personnellement. Elon Musk croit ça, Rich Terrill croit ça, qu'on vit dans un monde créé de toutes pièces par des entités qui auraient réussi à simuler la conscience. Nous serions alors des programmes, des illusions de libre arbitre, des influx électriques sans existence en dehors du jeu. On serait des avatars. Comment, là? S'il vous plaît, là. Puis même si c'est vrai, Richard, même dans l'option là, complètement farfelue, ils disent des fantômes, pis ça, tu vis ta vie, puis t'es heureux. Moi aussi, je la vis, puis je suis heureux. Qu'on soit dans une simulation ou pas, on a le libre arbitre jusqu'à un certain point. OK. Hier, on était-tu dans une simulation, hier? Je pense pas que ça varie au jour le jour. C'était-tu vrai ou on a rêvé? Je pense qu'hier, on a rêvé. Hier soir? Qu'on gagnait. Oh non, qu'on n'a pas rêvé ça, puis c'est arrivé pour de vrai, n'est-ce pas, M. Anthony Martineau? Ouais, mais là, il faut savoir si ce match-là faisait partie aussi de la simulation qui est la vie. Parce que si oui, c'est le hockey aussi fait partie d'une... Non, écoute, on va se perdre pendant 20 ans si on se met à parler de ça. Oui, je veux dire, vivons notre vie, puis on verra ce qu'il y en est au moment venu. Anthony, hier, j'étais allé me faire couper les cheveux chez Ménic. Oui, d'ailleurs, très belle coupe de cheveux.
feu. Merci C'est beaucoup. réussi. Mais il a compris ma tête, comment ma tête était faite. C'est la clé, hein? C'est la clé. Ça a pris 65 ans pour que je trouve enfin un coiffeur qui comprend comment je fais. En tout cas, bref, il me dit, on s'en sortira pas vivant de Tampa. Ils vont nous avoir, c'est pas vrai. Il dit, je le regrette de dire ça me fait de la peine, j'aime le Canadien, on a une bonne équipe, jeune, du cœur au ventre, mais on va se planter. Mais qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est Ménic, là, fais attention. Là, je sais, c'est une sommité. Mais je pense que Martin Saint-Louis a commencé à coacher. Je pense qu'il a commencé à prendre des décisions, à agir plutôt qu'à réagir. Tu sais, hier, il décide, Martin Saint-Louis, de rentrer Brendan Gallagher, qui est une décision qui a fait plaisir à bien des partisans et qui finalement est une décision qui sourit à toute l'équipe. Pourquoi? Parce que Brendan a joué peut-être 6 minutes dans le match, mais il a tellement eu un gros impact qu'on a l'impression qu'il en a joué 24. Marque de sa première présence. On va voir justement à l'écran là, les images pour ceux qui nous écoutent via une façon de voir les images, mais Brendan marque les 2 pieds dans la peinture bleue. C'est un but typique Brendan Gallagher. Et ça a donné le ton au reste de la partie. Martin Saint-Louis a aussi décidé de changer ses trios. Il a décidé d'adapter aussi ses confrontations tout au long du match. Pour la première fois de la série, je pense que Martin, si on parle des 2 entraîneurs, a eu le dessus sur son rival John Cooper. Ouais, puis c'est pas n'importe qui à battre de cette manière-là. Ben là, je vais pas faire une grande analyse, là, parce que je pense que vous me connaissez maintenant. Mais tu sais, de ramener un joueur comme Brendan Gallagher, tu sais, faut pas sous-estimer l'effet de nouveauté, je trouve. Tu sais, les gars sont rendus fatigués, ça fait plusieurs matchs qu'ils jouent, ça joue dur, ça joue serré. Ouais. Et là, tu ramènes un gars qui se repose depuis le 14 avril, qui se repose, il doit continuer de s'entraîner. Là, il joue pas, donc il prend un peu de repos, c'est vrai. Tu sais, d'amener ça, ça a dû faire un peu un vent de fraîcheur pour craquer les gars. Ben, tout à fait. Puis ne te sous-estime plus jamais parce que c'était très pertinent. Non, mais Brendan Gallagher, la dernière fois qu'il était rentré dans la formation après un repos, c'était contre les Flyers. Rappelez-vous, dernier match de la saison, il avait marqué et il était très bon. Là, tu lui donnes l'occasion de se reposer aussi. Est-ce que ça lui a fait plaisir? La réponse est non, assurément pas. Les athlètes veulent jouer, mais ça lui a fait du bien, clairement. Parce que hier, il revient. Martin Saint-Louis a bien géré son utilisation, 6 minutes, mais à chaque fois où il avait le pied sur la patinoire, il se passait quelque chose. Ouais, puis il faut pas sous-estimer non plus à quel point, tu sais, l'équipe du Canadien de Montréal, c'est une grosse gang de chums. Là. On commence à les voir évoluer. Là, c'est des jeunes, ils se tiennent ensemble, ils ont du fun, ils rient, font des jokes, des coups. Puis Brendan Gallagher fait partie de cet ADN-là aussi. Là. On se comprend que c'est le vétéran par excellence. Hier, quand il est rentré vers le vestiaire, là, les gars dans le corridor étaient complètement fous, Anthony. Ben oui, on a vu les images passer après son entrevue d'après-match. Ça se termine, puis il y a un comité d'accueil. Tous les gars qui jouaient le match, mais aussi tous les gars qui sont laissés de côté. Et c'est là où ton point est hyper pertinent, parce que Patrick Laine, Samuel Montembeault, Joe Veleno, les gars qui jouent pas en série pourraient faire la baboune, pourraient dire « Hey, je joue pas, moi, ça me... » Non. Ils ont accueilli Brendan Gallagher, Patrick Laine en premier, la grosse tape dans la main, l'accolade. Il n'y a pas de mauvais coéquipiers dans cette équipe-là. Puis je pense qu'ultimement, quand on parle de détails en bout de ligne, là, c'est peut-être ce détail-là qui peut aider le Canadien dans sa quête de championnat. C'est quoi? C'est quand tu lui frottes la bédaine, ça te porte chance, quoi? C'est écoute, comme un bossu, là? Ben, ça dépend à qui tu demandes. Anthony, j'ai entendu cette théorie-là. Je sais pas si c'est vrai. Ben, écoute ça, celle-là. Ça a l'air que dans un match du Canadien, quand on mène, on finit tout le temps par perdre, puis quand on traîne la patte, on finit par gagner. Ben là, ça dépend, parce que là, hier, Alexandre Texier marque dès le début de la 3e période, alors le Canadien avait une avance à perdre. Si on regarde ça comme ça. Et le match, le Canadien l'a gagné. On a eu 3 avances même. Absolument. Puis je pense qu'au premier rang, des gars à qui on doit lancer des fleurs pour cette avance-là qui a été maintenue, Richard, c'est Philippe Danault. Le gars de chez nous qui a joué 3 minutes 31 secondes consécutives en fin de match. Hey, il n'est pas sorti de la patinoire. Là. Il était là. Puis en fin de match, Martin Saint-Louis a même permis à ses gars de souffler un peu. Puis c'était spécifiquement pour que Philippe Danault reprenne son souffle. Alors, moi, ce qui me fascine, c'est que ces 3 minutes-là, c'est l'équivalent de ce que Caulfield a joué au complet en 3e. Cole Caulfield est un problème, entre guillemets, présentement, dans le sens qu'il ne se ressemble pas.
Ouais, D'ailleurs, il est nominé pour le trophée Lady Byng. Oui, hein, nominé pour le trophée Lady Byng. On a appris ça aujourd'hui. Lady Byng, c'est pour le joueur qui se démarque, oui, par ses performances sportives, mais qui en même temps est un des joueurs les plus gentlemen de la Ligue. Okay. Là, parmi les joueurs donc qui obtiennent le moins de minutes de punition de la Ligue. Il y en a 14 dans toute la saison, là, Cole Caulfield, qui se retrouve en très bonne compagnie, là, entre autres avec un gars qui risque de le gagner encore, puis il l'a gagné par le passé, Anze Kopitar, un joueur des Kings de Los Angeles, qui prend sa retraite. Là, il vient de jouer son dernier match, là, justement, cette semaine. Anthony, c'est-tu mal vu, ça, qu'un joueur d'une équipe n'a pas beaucoup de pénalités? Y a-tu l'air comme quelqu'un qui est un peu heureux, non, c'est un pas froussard? Non, c'est pas mal vu si le reste de ton jeu n'est pas collé à ce fait-là. Parce que tu peux ne pas récolter de pénalités, mais être un joueur intense. T'es pas obligé d'être un joueur, entre guillemets, illégal pour être un joueur intense. Mais là, ce qui est un peu contradictoire, c'est que ce qu'on reproche à Caulfield en série, c'est son manque d'implication physique. Et là, il est finaliste pour un trophée qui fait mention de son côté de gentleman sur la glace. Alors, c'est peut-être pas le bon moment d'annoncer ça, mais la Ligue s'en fout un peu. Ce que je veux dire, c'est que moi, quand j'ai appris ça aujourd'hui, j'étais comme, il doit pas être très content, lui, d'avoir ce X-là dans cette le front. étiquette-là. Non, on est d'accord. Puis je pense que si Caulfield veut se remettre à performer, il va devoir aller se mettre le nez où ça fait mal et justement être peut-être un peu moins gentleman. Alors, un trophée de moins, mais peut-être des buts de plus. On s'enligne pourquoi, là, pour demain soir? Là, pas des émeutes, j'espère. Ouais, pas des émeutes, mais là, on a une chance d'éliminer le Lightning de Tampa Bay au Centre Bell devant une foule surchauffée, survoltée un vendredi soir. Personne ne travaille le lendemain. Pourquoi faire ça en 6? Pourquoi pas le faire en 7? Non, on va le faire en 6, parce que ça va être à Tampa. Parce que ça va être à Tampa. Ça va être à Tampa Bay, on va le faire ça ici. En tant que Québécois, Québécoise, il y a quelque chose qui est un... Tu sais, moi, quand j'ai vu ça tantôt, je réfléchissais. Ça m'arrive des fois de réfléchir. Message à ma conjointe si elle est à l'écoute. Mais le Canadien, en 2021, a atteint la finale de la Coupe Stanley, on s'en rappelle. Mais c'était en temps de COVID. OK? Alors, quand on gagnait une série, c'était devant un Centre Bell qui n'était pas plein, qui n'était pas à pleine capacité. Rappelez-vous, il y avait des limites d'assistance à la belle époque. Alors, série ce serait... devant en des 2014. Fans, c'est ça. Ce serait une première série gagnée devant un Centre Bell plein à craquer en 12 ans demain. Alors, quand je vous dis que la ville va être bruyante, là, attachez vos trucs avec de la broche, parce que demain, je pense que Montréal va vibrer pas à peu près. Là, Maxime Trouleau va en avoir pour son argent. Là, Maxime, il n'a plus besoin de chercher où l'action se passe. Et il reste à côté du Centre Bell. En plus. J'espère qu'il n'a pas prévu de se coucher à 10 heures, parce que Maxime, ça va brasser. Déjà, la semaine dernière, c'était incroyable. Dimanche, il faisait beau, 20 degrés. Je suis descendu, j'avais mon maillot mon chandail, de Suzuki. C'était vraiment une super ambiance. Malheureusement, on a perdu à la fin, mais vraiment, et là, je pense que pour le match 6, si en plus il y a victoire à la fin et donc qualification, alors là, j'imagine. Et si Texier en met un autre dedans aussi, parce que je t'avais promis de faire mention d'Alexandre Texier. Merci beaucoup. La fierté, honnêtement, en France, tu regardes ça, et puis Alexandre Texier, au-delà du fait qu'il veut bien paraître, c'est un athlète professionnel, il joue pour une cause qui est sublime, celle de faire rayonner le hockey en France. Parce que on en a parlé en France. Exactement. Le Canadien de Montréal est populaire ici, mais le Canadien de Montréal est extrêmement populaire chez nos cousins français. Et Alexandre Texier, pour lui, c'est vraiment une fierté de représenter son pays ici. Là. Wow! Est-ce que t'en entends parler? On en parle de plus en plus, il y a de plus en plus de vidéos, j'en parlais. J'en ai envoyé à Maxime ce matin parce qu'il y a eu, puis ça fait le tour du web, surtout ici au Québec, là, on trouve ça bien drôle, mais il y a des commentateurs, des descripteurs de matchs français qui décrivaient hier le match du Canadien, puis moi, je m'attendrai jamais d'entendre « Oh là là, il bloque le palais, c'est la folie dans le stade! » Je trouve ça fantastique. Il a marqué dans les arrêts de jeu! C'est ça. Non, vraiment, et tu sens que plus on va aller loin, plus on va en parler, et j'ai l'impression qu'il y a un engouement qui est en train de se créer en France quand même avec le hockey, qui, je le rappelle, quand même n'est pas un sport très, très français. En tout cas, bon match demain, Anthony. Merci beaucoup. Bon match à tout le monde aussi. Je pense qu'on en a parlé la semaine passée, mais on voit à quel point c'est rassembleur, le sport, hein, et plus spécifiquement le hockey à Montréal. Les gens se rallient autour d'une cause qui est belle, qui est noble, qui est positive. Alors, plus ça durera, plus tout le monde s'en portera bien, je pense. Et comme tu dis aussi, si demain on gagne, puis on est bien énervé, puis bien excité, faut pas péter des vitrines. Ben non. Faut pas se comporter comme des sauvages. Parce que très souvent, ceux qui font ça sont même pas capables de te nommer un joueur de l'équipe. Ce sont des profiteurs plutôt que des partisans. Alors, message à ceux qui pourraient nous écouter, qui sont plus des profiteurs que des partisans, passez donc votre tour pour cette fois-là. C'est bien dit. Merci beaucoup, Anthony, de ton plaisir. passage. Salut. Salut.